Shalom, 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 bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure et du moment à laquelle vous me suivez. C'est encore moi, votre frère, votre ami, votre connaissance, votre bien-aimé dans le Seigneur. Je réponds au nom de Jean-Luc Kamani, c'est mon nom. Je suis un chrétien et aussi je suis né de nouveau. Je sers le Seigneur. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis devant toi. J'ai un message, mais ce message, c'est un message prophétique. Ce n'est pas pour un peuple, c'est pour toute une nation, c'est pour tout le monde. C'est un message qui va bénir quelqu'un qui va l'écouter. Et je suis sûr que là, après l'avoir écouté, tu vas tellement sentir que tu es béni et il faudrait que tu la partages à quelqu'un. Quand je dis aux gens, vous serez bénis, je sais de quoi je parle. Bénissons ce moment. Seigneur, je t'ai béni, je me remets entre tes mains, je dis, je laisse que toi qui m'as utilisé encore à ce moment, que tu permettes que je sois une bénédiction pour mon frère et ma soeur, que c'est lui qui va écouter ces messages, que c'est lui qui va les recevoir, Père, que cela brise son cœur, qu'il prenne un temps de se dire, je change et je viens vers toi, que sa vie soit changée et qu'elle soit transformée. Yahweh bouleverse les données des choses. Que les trônes soient bouleversés, que les autels qui ont été levés soient écrasés, et que cela soit fait pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui j'ai un message à partager avec toi. Mais avant que je le commence, je vais lire deux versets dans la Bible. Tu vas ouvrir ton livre, tu vas ouvrir ta Bible dans les livres d'Esdras. Le premier verset, c'est dans Esdras 10. Esdras, le chapitre 10, le verset 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus dit, confessez maintenant vos péchés, vos fautes à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous du peuple, du pays et de femmes étrangères. Je lis un autre verset dans le livre des Proverbes 28. Le livre des Proverbes, chapitre 28, le verset 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Écoute, il parle de la prospérité ici. Il dit que celui qui cache ses transgressions n'obtient pas la prospérité. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et je vais me permettre de dire, c'est quoi la miséricorde? La miséricorde, par définition, c'est l'amour de Dieu qui pardonne. Alors, pour hériter de l'amour de Dieu qui pardonne, il faut avouer et laisser et abandonner ses fautes. J'ai un message qui va bénir quelqu'un. Ce message, lorsque l'Éternel me l'avait révélé, j'étais vraiment, moi-même, je ne pouvais pas comprendre jusqu'à ce qu'il m'ait interprété comme il va l'interpréter maintenant. Un jour, c'était l'année passée, j'étais à mon coucher et de moment normal et j'ai fait un songe. Et le songe que j'ai fait, je vois une église. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de quelque chose qui va t'étonner. Je vais parler du poulet. Je vais te parler du poulet, mais tu vas te dire le prophète devient cuisinier ou comment? Le prophète veut nous parler du poulet, de quoi il veut dire? Il y a un problème de poulet que nous devons régler aujourd'hui. Moi et toi, on doit régler un problème de poulet. Alors, j'ai vu dans une église qui était une grande assemblée, il y avait beaucoup de gens. Mais j'ai vu dans cette assemblée des gens qui se tenaient debout. J'ai vu des bishops debout, j'ai vu des prophètes debout, des apôtres debout, des évangélistes debout, des protocoles, des diacres, des chantres, des intercesseurs. Tout le monde dans les départements, ils étaient debout, même les chrétiens, ils étaient debout. Et j'ai posé la question, j'ai dit, pourquoi ces gens sont debout? Avant que je ne pose la question, il y a une voix qui me parlait dans ce son. Je me dis, Jean-Luc, est-ce que tu peux regarder ce qu'il y a dans cette église? Et j'ai regardé, j'ai vu comment les gens ils étaient debout. J'ai posé la question. Mais pourquoi ces gens sont debout comme ça? Et la voix qui me parlait, elle me dit, il y a un problème de poulet dans cette église. Je dis, les poulets?
Il me dit oui, il y a un problème de poulet dans cette église. Et l'église en soi représentait le corps universel de Christ. Et on me dit que dans le corps universel de Christ, il y a un problème de poulet. Venons de lire 2 versets avec toi. Et je posais la question à celui qui me parla. C'est quoi ce problème de poulet? J'étais étonné et toi tu seras étonné. Et là, la personne qui me parla, il commença à m'expliquer. Il me dit qu'il y avait un homme qui travaillait je ne sais où. Il travaillait dans un supermarché ou bien dans un restaurant. Et un jour, il fallait qu'il rentre chez lui. On m'a amené cette expression pour me faire comprendre un message. On m'a dit qu'un jour, il devait rentrer chez lui. Mais avant de rentrer chez lui, il eut un coup de fil ou bien il s'est rappelé que chez lui, il n'y avait pas à manger. Et pourtant, là où il travaillait, il y avait du poulet. Alors, il partit dans le freezer, ou dans le congélateur, ou bien dans le frigo, de là où il était. Il ouvrit, il prit un poulet, il met dans le sachet, gentiment, doucement, il s'éclipsa, il parta. Mais quand il prit ce poulet-là, il y avait son collègue qui le voyait à distance. Et les collègues se tuent. Le monsieur avait un shift de 7h à 16h. C'est-à-dire, il travaillait de 7h à 16h. Et après, c'était une rotation. Puisqu'il travaillait jour et nuit. Alors, il est parti. Il arriva à la maison, on prit le poulet, on mangea comme on devait. Il rentra le lendemain. Lorsqu'il rentra, n'oubliez pas qu'il avait déjà travaillé ses 7h à 16h, donc il devait rentrer chez lui. Et sa femme l'attendait. Lorsqu'il arriva au moment où il devait rentrer, c'est à ce moment-là qu'il dira à son frère, je vais rentrer à la maison. Son frère lui dit, tu ne vas pas rentrer aujourd'hui. Il dit, pourquoi je ne vais pas rentrer? Il dit, tu vas travailler à ma place. Il dit, qu'est-ce que je vais faire à ta place? Il dit, est-ce que tu oublies? Je t'ai vu ce que tu as fait hier. Je t'ai vu comment tu as pris les poulets, tu as amené chez toi. Et si tu pars, je vais aller t'accuser et on va te chasser. Et le monsieur réalisa que on a vu comment il a pris ses poulets. Et maintenant, il sait dire que si on m'accuse, mon boulot va finir. Il l'accepta. Il prit son téléphone, il appela sa femme, il dit, je ne vais pas venir aujourd'hui, comprenez, il y a un empêchement, je continue la journée. Et le monsieur qui l'avait accusé, lui, il est rentré chez lui. Il a travaillé toute la nuit. Le matin, il est parti. 2 jours après, il veut rentrer. Le même monsieur lui dit, souviens-toi, si tu pars, je vais t'accuser. Reste là, travaille pour moi. Et il prit son téléphone, il appela encore sa femme. Il se justifia. Une semaine après, la même situation. C'est devenu une habitude. Et comme c'est devenu une habitude, il est arrivé au moment où sa femme commença à les soupçonner. Et sa femme qui commença à dire, mais mon mari n'était pas comme ça. C'était un bon homme. Il savait respecter les temps, il venait tout le temps. Mais mon mari commence à me dire chaque fois, je ne viens pas. C'est seulement le soir qu'il doit me dire. Apparemment, mon mari est en train de voir une autre femme. Et le mari qui ne voyait pas une autre femme, lui-même souffrait de cette situation. Comment, étant fatigué, il devait faire des surcharges de travail. Et cela fit que même ses économies n'étaient plus bien contrôlées. Mais il ne savait quoi faire. Et son ami l'a mise dans ces prisons-là. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions n'obtient pas miséricorde. Le poulet, ça représente ses péchés. Ça représente des choses que nous faisons dans les noirs et que nous pensons que quelqu'un ne nous voit pas, mais le diable voit. Et à chaque fois que tu veux te présenter devant la face de Dieu, lorsque tu veux parler à Dieu, lorsque tu veux faire quelque chose, le diable te rappelle, souviens-toi. Est-ce que toi tu es digne, toi? Et là on se sent cassé. On veut prier, on veut s'élever. Quand on commence seulement à prier, au nom de Jésus Seigneur, il te souffle à l'oreille. N'est-ce pas, hier tu as avorté, toi? Est-ce que tu es digne de prier, toi? Oh my God. Automatiquement tu dis amen, amen. Il a raison. Tu te tiens debout, homme de Dieu, pasteur. Tu veux prêcher, tu es à la chair. Et le message te vient, mais quand tu veux prêcher,
Tu vois une sœur avec qui tu as couché hier. Oh my God. L'onction déconnectée. Frère, tu es chez toi, tu vois ton enfant qui est en train de venir et faire des désordres. Quand tu veux lui dire quelque chose, on te rappelle le poulet. N'est-ce pas, toi, tu as dragué hier la petite fille là. Comment tu peux dire à ta fillette d'être comme ça? Tu veux faire une remarque à ta femme, tu sais, maman, il ne faut pas toucher l'argent. Il y a quelqu'un qui te dit là, toi, hier, tu as volé l'argent. Est-ce que tu avais dit ça? Et cet homme-là est devenu en prison. Il a eu une culpabilité impossible. Il est devenu esclave de l'acte qu'il avait posé. Il est devenu esclave d'une chose. Il y a des gens qui sont esclaves aujourd'hui. Tout ce qu'ils veulent faire, le diable se tient debout et il les rappelle. Tu te souviens de ce que tu avais fait il y a 10 ans? Tu te souviens de ce que tu as fait avant-hier? Toi aussi, tu vas te prétendre être je ne sais quoi. Et là, on est bloqué. L'ange qui m'a parlé, il me disait, il y a 2 problèmes dans cette église. Il m'a dit, le premier problème, c'est le problème du poulet. Et quand je posais la question, il commençait à m'expliquer le poulet. Il me dit, regarde comment les enfants de Dieu sont totalement pris dans des prisons à cause du poulet. Le poulet tue beaucoup d'enfants de Dieu. Le poulet fait que les gens n'avancent pas. Le poulet fait que les gens ne sont pas épanouis. Ils ne croisent pas le Seigneur à cause du poulet. Souviens-toi. Et le monsieur, sa femme le soupçonne déjà qu'il commence à me mentir. En réalité, il ne ment pas. Vous savez la vérité que vous vous empêchez de parler et vous vous empêchez de divulguer à l'autre. C'est cette vérité-là que vous pensez cacher et protéger. Le jour où on la connaît, c'est ce jour-là maintenant qu'elle va vous faire payer. C'est mieux que tu dises la vérité, que les gens te détestent, au lieu de garder cette vérité et qu'un jour tu la payes. Il y a des gens qui ont une culture dans laquelle ils ont dit, tu sais, une femme, même si on t'attrape en train de faire quoi, il ne faut jamais accepter, c'est faux. La Bible dit que c'est lui qui n'avoue pas ses miséricordes. Celui qui n'avoue pas ses péchés n'obtient pas miséricorde. Écoutez ce que Proverbe est en train de dire ici. Écoutez le verset que nous avons lu avec toi. Le verset, il dit quoi? Dans Proverbe chapitre 28, le verset 13, il dit, c'est lui qui cache ses transgressions. C'est lui qui cache ses transgressions. Quand tu caches le mal que tu as fait, quand tu caches la chose qui te domine, quand tu caches ce que tu as fait, tu n'obtiens pas, tu ne prospères pas. Il y a 10 ans que tu as volé, je ne sais pas, 100 euros. Il y a 10 ans que tu as détourné l'homme et la femme d'autrui. Il suffit que l'on parle de quelque chose tout autour de ça, tu penses qu'on est en train de te doiter. Le poulet. Les gens souffrent. Et j'ai vu là des bishops, des évêques, j'ai vu des prophètes, des docteurs. Ce n'est pas tes fonctions. Ce ne sont pas tes grades qui vont t'amener à ce que le poulet fuit. Le poulet a un seul remède. Ce monsieur-là, il était assis. Il a pensé. Il s'est dit, mais mon Dieu, je suis en train de souffrir. Pourquoi? Un jour, il s'est dit, non, je vais quand même aller auprès du chef. Il va doucement voir le chef. Il lui dit, chef, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Il dit, le poulet. Bien-aimé, les gens ne s'épanouissent pas à cause du poulet. Les gens n'évoluent pas à cause du poulet. Les gens ne voient pas la gloire de Dieu à cause du poulet. Quand tu veux seulement t'agenouiller, on te dit, le diable te dit, est-ce que tu sais que tu avais pris la femme d'autrui et tu l'as sortie de son foyer? Est-ce que tu penses que ta prière peut être acceptée? Est-ce que tu te souviens de ces poisons-là que tu avais mis? Tu te souviens que tu as la haine? Est-ce que tu te souviens que toi, tu détestes lorsque tu vois une autre personne être élevée, tu es la première des personnes à les combattre? Toi, tu peux vraiment prier. Le diable te présente toujours le mal des choses que tu as fait. Il ne te présente jamais quelque chose pour t'encourager. Il te présente toujours le mal pour te bloquer, t'enfermer, te rendre esclave de toi-même. Le poulet rend esclave une personne. Et ce jour-là, cet homme-là s'est décidé, il a dit non, ça doit s'arrêter aujourd'hui.
Il est parti voir le chef. Il lui a dit, chef, j'ai fait une bêtise. Je viens vers toi. Je viens te demander pardon. Le chef, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a encore le bras ouvert vers toi. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, surchargés, et je vous donnerai 10 repos. Jésus t'aime encore de l'amour que personne ne peut te donner. Il a une place qui te considère plus que tout le monde. Même si moi je ne t'aime pas, même si je ne t'apprécie pas, même si l'église ne t'apprécie pas, même si tout le monde est contre toi, mais il y a quelqu'un qui est pour toi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il lui dit, chef, tu sais, un jour j'avais faim. Mais il n'y avait pas moyen, j'ai pris un poulet, je l'ai amené à la maison. Mais depuis lors que j'ai amené ce poulet à la maison, ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas la paix dans moi-même. Tout ce que je vais faire, je vois toujours ce poulet devant moi. Et le chef lui dit, mon fils, tu devais te tuer juste pour un poulet. Il a fallu que tu viennes me voir, qu'on en parle. Mais désormais, quand tu as besoin de poulet, ne vole plus. Viens me dire et je vais te donner. Et il a dit merci. La Bible dit qu'après le pardon, il n'y a plus de condamnation. Lorsque l'on demande pardon, la Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 1er, à son verset 8, il dit, si nous disons que nous ne sommes pas pécheurs, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité de Dieu ne point à nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous pardonner. Et cet homme-là, il est sorti là-bas en sautant. Il est arrivé dans la cour, il a vu son collègue qui était en train de lui dire, tu sautes, hein? Et n'oublie pas aujourd'hui que tu dois travailler à ma place. Il a dit non, je ne travaille pas. Il a dit, je vais aller t'accuser, c'est le chef. Il a dit, t'inquiète, moi-même je te prends par la main, je vais t'amener. Il a pris par la main, il dit, allons vers le chef, puisqu'il avait l'assurance, il avait la certitude, il savait qu'il a déjà parlé de ces choses, il a déjà parlé de ces poulets et que personne ne devait les condamner. Le diable te condamne pourquoi? Lorsque tu es déjà libéré, lorsque tu en as déjà parlé, lorsque tu as discuté de ça avec Jésus, c'est tout. Que personne ne me fasse du tort, puisque j'ai sur moi la marque de Christ. Le poulet, il voulait tuer cet homme. Et cet homme a commencé à dire, oh mon Dieu, je vais retrouver la joie dans mon couple. Ma femme ne va plus me soupçonner. Ma femme ne va plus jamais me demander les choses. Je vais avoir maintenant le temps avec mes enfants. Je vais discuter des devoirs. Je vais savoir les révolutions. Je vais planifier. Pendant le jour, je travaille la nuit. Je travaille durement comme Jacob chez Laban. Je travaille, mais c'est une autre personne qui en profite. Le poulet. Il fait détruire la vie d'une personne. Les poulets poussent quelqu'un qui devient esclave et favorise une autre personne. Les poulets, il rend quelqu'un exploitatif. Non, quelqu'un être exploité. Les poulets, il vous emprisonne et une autre personne est libérée. Les poulets vous privent votre vie. Les poulets vous ramènent au plus bas de l'échelon. C'était le premier aspect que l'homme qui me parlait m'a dit. Et après l'avoir me dire encore, un deuxième problème d'ici, c'est qu'il y a des gens qui sont partis prendre les poulets. Et quand ils prennent les poulets, au lieu d'en manger seuls, ils en mangent avec les autres. Tu as fait tes péchés, au lieu de te limiter toi-même dans tes péchés, tu associes une autre personne. Comme qui dit-on, je ne vais pas mourir seul, mourrons tous. Les poulets, il a pris les poulets d'autrui, il a volé, mais il vient partager la chair de ces poulets-là avec une autre personne. Et des fois, on te donne seulement une petite chair, mais on te fait participer. Il y a des gens qui ont péché et ils se sont retrouvés dans le mal, puisqu'on les a seulement obligés de participer dans ce mal-là. Et quand quelqu'un veut se tenir debout pour prier, on lui rappelle, n'est-ce pas, c'est toi qui avais indiqué ton ami là où on doit faire l'avortement. Le poulet. Et quand tu te rappelles de ça, tu tombes. N'est-ce pas, c'est toi qui avais dit à ta collègue là. N'est-ce pas, les jours où cette femme-là est décédée, c'est toi qui avais dit à ton frère où il devait prendre les poisons pour donner. Les poulets. On t'a fait participer à manger une portion de la chair de ce que tu ne connaissais pas. Les gens vivent avec des péchés par lesquels ils sont intervenus directement ou indirectement. Sans le vouloir, sans l'accepter, sans même l'avoir accueilli, sans même l'avoir conçu. Tu es dans une église où les gens, tu veux faire quelque chose, on te dit, ici chez nous c'est le système comme ça. Et tu es obligé. Tu veux prier, on te dit. Il y a des endroits là où quand tu veux prophétiser, on te dit, silence. Et même quand Dieu t'envoie dire quelque chose, silence. Et les poulets. Et à chaque fois que tu veux prier, l'Esprit de Dieu te pose une question. Je t'avais envoyé.
Ah, tu dis à mon peuple ce que je te dis. Oh non, Seigneur, il y a ceci, les poulets. Les poulets. Tu souffres et tu te poses la question, qu'est-ce qui me fait souffrir comme ça? Mais il y a quelqu'un qui te rappelle toujours. Il y a des gens qui n'obtiennent plus le pardon à leur foyer. Puisque leurs femmes les rappellent le poulet. Les hommes les rappellent le poulet. Tu veux seulement commencer, il te dit, hein, tu te souviens de, il y a 5 ans, j'étais pardonné à cause de la voisine là, avec qui tu avais couché. Oh my God. Tu salues seulement quelqu'un, tu veux encore faire comme tu avais fait. Vous vous souvenez de l'histoire? La Bible dit qu'un jour Moïse sortait de chez lui, c'est-à-dire il sortait de chez Pharaon, il alla voir comment s'est passée la situation des Israéliens, des Israélites. Il arriva dans la cour et il trouva un Égyptien qui faisait du mal à un Israélien. Et Moïse prit le dessus, il les tapa, il les tabassa jusqu'à mort et il les cacha. 2 jours après, il revient pour voir ses frères. Il trouve ses frères en train de se bagarrer. Et il vient s'interposer et leur dire, arrêtez de vous bagarrer. Et l'un qui lui lance à la figure, veux-tu me tuer et cacher mon corps comme tu l'avais fait avec l'Égyptien? Et Moïse se dit, certes, la chose est déjà connue. Et il fuit de l'Égypte. Tu veux te tenir debout? Il y a quelqu'un qui te rappelle de la chose à laquelle tu avais participé il y a de cela 10 ans. Yope mut. Yope naweye. And you, can you step where there is other people when they are talking? Do you remember this? Do you remember that? Remember that time you did this, you did this. Oh, down. Il ne te rappelle pas de la grande, mais la petite chose. Eh frère, ce jour-là, je t'ai trouvé avec un verre de vin. Toi aussi, frère, évangéliste, toi aussi, prophète. Et chaque fois que tu vois quelqu'un, tu dois faire ça, tu dois te cacher. Qu'il ne me voit pas, qu'il ne me voit pas. Tu dois te cacher, qu'il ne me voit pas. Puisqu'encore, ils vont le dire. Les poulets. Ils ont mangé la grande partie, ils t'amènent une petite seulement. Et ils veulent que c'est toi qui sois au centre du péché. Mais aujourd'hui, il y a le patron qui t'attend. Il y a Jésus qui est là pour toi. Il est là, il te veut, il a besoin de toi. Il te dit, viens, 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 viens avec ce fardeau. Va dire à Jésus le mal que tu as fait. Va lui dire et il va te pardonner. Tu as détruit ton ministère. Tu es parti voir les féticheurs de là. Oh non, ces derniers temps, tout le monde est devenu prophète. Écoute, on n'est pas prophète. Hein. Même si on est né prophète. Mais on ne prophétise pas un seul jour. C'est un processus. Ce n'est pas aujourd'hui que je suis prophète. Je n'ai pas commencé à prophétiser aujourd'hui. Posez la question à ceux qui me connaissent. Je me souviens un jour, en 2002, nous étions en Afrique en prière. De 3 jours. Peut-être il y a quelqu'un qui va se souvenir de ces jours-là. Et là où on était, la voix de l'Éternel nous parla. Il nous dit, aujourd'hui, je vais faire quelque chose qui va bouleverser cette ville. On était à Goma. Et les gens vont s'étonner. Et nous, quand on s'est réveillés, on ne savait pas. On avait fini la prière à 4 heures. C'était un veillé. Et à 5 heures du matin, on nous a dit, la radio parlait déjà, mais nous, on ne savait pas. C'est vers 6 heures que quelqu'un nous dit, apparemment, les volcans. C'est à ce moment que quelqu'un s'est rappelé et me dit, mais est-ce que Dieu ne nous avait pas parlé ici? Un jour, je me souviens, en 2004, non, en 2005, je parlais à la femme d'un politicien. Je lui dis, je vois, Dieu m'envoie que tu dises à ton mari qu'il arrête de prendre l'argent du gouvernement, puis qu'il arrête de voler puisqu'on va les jeter hors du bateau et plus jamais il n'aura de fonction dans ce pays. Je dis à cette femme, cette soeur, elle m'insulta, elle m'humilia. Christ a dit, on vous injuriera à cause de moi. Même vous insulter. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu, ils veulent que quand ils disent quelque chose, on les acclame. Extra, extra. Si toi, tu veux que les gens acclament ce que tu fais, je doute encore de ce Dieu-là que tu sers. C'est le fer qui aiguise le fer. Tu dois sentir le fer en train de t'aiguiser. Mais ces choses-là, une année après, son mari, attrapé, il avait détourné 3 millions de dollars. Et jusqu'à aujourd'hui, si les gens se rappellent, il y a un ministre de l'économie en RDC à l'époque du gouvernement 1+4. C'est celui-là.
Il y avait une série de gens qui étaient sanctionnés, il était aussi parmi. Bien-aimé dans le Seigneur, le poulet, par participation, ou bien le poulet gros, rend les gens dépendants. Mais gloire à Dieu, je suis là pour toi. Si tu es prêt, je vais faire une courte prière avec toi. Je veux que tu viennes vers le Seigneur. Je veux que tu donnes ta vie à Jésus. Que tu te réponds ce soir. Que tu abandonnes ces choses. Que tu dises plus jamais avec les poulets. Que tu dises plus jamais. Et que le Seigneur des Seigneurs soit avec toi. Répète cette prière après moi. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Je suis devant toi, mon Dieu, mon roi. Je demande que ta grâce et ta faveur soient avec moi. Yahweh, ayez pitié de moi. Pardonne mes péchés. Efface tout ce que je fais comme mal. Donne-moi encore grâce à être devant toi. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi de tous les mal. Et sanctifie-moi, Seigneur. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, je prie pour les bien-aimés. Je prie pour la sœur, je prie pour le frère, je prie pour mon père et pour maman, je prie pour ses serviteurs. Yahweh, aide-le, que le poulet ne puisse pas être toujours une pierre d'achoppement. Que l'ennemi, que le diable arrête de l'accuser. Donne-lui le courage de toujours demeurer dans ta présence et d'être avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'espère que tu as été béni par ce message. Je t'ai dit au début que tu seras béni. Merci pour toi qui t'es déjà abonné. Et toi qui ne t'es pas encore abonné, abonne-toi à cette chaîne. Partage cette vidéo à quelqu'un. Fais aussi ta part d'évangélisation. Et si tu sens que tu as besoin de partager quelque chose avec moi, je suis là. Si tu veux appuyer ce ministère ou cette œuvre de Dieu, je suis là. Je demanderai, le premier appui que j'attends de toi, c'est qu'après avoir aimé et après avoir été abonné à cette chaîne, que tu aies aussi le temps de prier pour moi. Que tu pries les seigneurs et que tu pries pour les autres serviteurs. Seigneur, je prie pour tous mes frères et sœurs dans le monde. Je prie pour les serviteurs qui te craignent et qui ont besoin de toi. Yahweh, cette race des gens qui ont besoin et soif de toi, sois avec eux. Sois béni, sois exalté. Au nom de Jésus. Amen. Que mon Jésus te bénisse. Jésus t'aime et il a toujours besoin de toi. Il me dit qu'il t'aime plus que tout le monde. Ne regarde pas la lourdeur de tes péchés. Regarde plutôt l'immensité profonde de son amour. La miséricorde de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui pardonne. Dieu n'a pas commencé à nous pardonner. Il a d'abord commencé à nous aimer. Il nous a aimés dans le mal. Dieu ne t'a pas sauvé étant pur. Il t'a aimé lorsque tu étais sale. Il est venu te chercher à la porcherie comme un enfant prodigue. Et il t'a donné vie. Mais moi, je t'aime quand je te vois, tu es clean. Tu es propre, parfumé, sapé. Je dis, ah, celui-là, c'est à moi. Mais Jésus t'aime sans parfum. Il t'aime sans douche. Jésus t'aime avant que tu n'ailles faire le shopping. Car c'est lui qui t'a dit, ne savez-vous pas que vous êtes l'argile dans la main du potier. Il t'aime quand tu es encore l'argile. Pas lorsque tu es devenu une vase. Non. Sois béni. Et que Dieu te bénisse. N'oublie pas de partager. N'oublie pas d'aimer, d'être abonné. N'oublie pas que je vous aime. C'était pour vous le prophète Jean-Luc Kamani. Et nous parlons aujourd'hui du poulet. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Je vous aime tous bien. Bisous, bisous. Ciao. Shalom. Soyez bénis au nom de Jésus.